Pour prouver que la grande courageuse fantôme prend un congé maternité. J'ai commencé par embrasser violemment une fille à 28 ans. La fille a la grande dentition et a la bouche fendue. La fantôme stupéfaite a immédiatement dit Soga. Elle veut aussi rentrer chez moi pour avoir des enfants. Juste parce que je suis réincarné dans un monde spirituel. Un monde où des phénomènes étranges se répandent. En tant que fils du grand héros, je suis méprisé par tous les enseignants et élèves de l'école. Non seulement ils soupçonnent que j'ai pris des raccourcis pour l'examen d'entrée à l'université. J'ai fait honte à mon père héros. De plus, parce que je suis un désespéré spirituel. Je ne peux pas éveiller d'âme martiale de naissance. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que, moi, venu d'un autre monde, j'ai éveillé un système de choix divin. Tant que je m'occupe de la fille à la bouche fendue, je pourrais éveiller l'âme martiale du démon divin Shiyu. Quelle rumeur, quel soupçon et jalousie. Je les écraserai tous sous mes pieds. À cet instant, je viens juste de me réveiller. L'un se cache sous le toit pour éviter la pluie. On le voit regarder le ciel avec un air abattu. Une pluie torrentielle et une foule clairsemée sur la route. Puis, elle poussa un soupir. Ah. Je ne sais pas si c'est une illusion ou à cause de la pluie. Les lampadaires dans la ruelle ont commencé à clignoter sans cesse. Ensuite, une brise froide a envahi l'air autour. Étrangement, il fait soudainement plus froid. L'un a posé son uniforme essoré sur son épaule et a regardé autour de lui. Puis, il a vu une femme s'approcher lentement sous un parapluie. On aurait dit qu'elle ne ressentait pas la chaleur estivale. Elle portait un long manteau bordeaux. À l'intérieur, elle avait un pull blanc ajusté et une jupe noire moulante. Son visage était caché par un masque et des mèches de cheveux, ne laissant apparaître que de beaux sourcils ayeux, avec une petite tache de larme au coin de l'œil. On pouvait distinguer le contour d'un nez bien dessiné. On pouvait voir qu'elle avait un joli visage. L'un fronce les sourcils en regardant l'avancée de la femme. La direction est clairement vers lui. Mais il n'a aucune impression de cette femme. À ce moment-là, la femme est déjà arrivée avec un parapluie. Elle s'est arrêtée devant l'un. Elle se tourne vers l'un, se penchant légèrement. Le parfum des pruniers blancs pénètre dans le nez de l'un. Petit frère, est-ce que je suis jolie? L'un est surpris. Est-ce que les filles dans ce monde sont si directes? Est-ce que les approches sont aussi directes? Jolie. Il hoche la tête honnêtement tout en profitant d'eux. Un instant, il a jeté un coup d'œil en baissant la tête. Après tout, qui n'aime pas une grande sœur mature comme ça? Et maintenant? On voit la femme en rouge enlever son masque et sourire radieusement. Son visage est rose, ses joues sont pleines, son nez est droit, et ses lèvres sont pulpeuses en souriant. C'est rare de voir une beauté qui ne montre pas ses dents. Mais ensuite, son sourire s'élargit progressivement, révélant 28 dents. Une énorme fente s'étend le long de la ligne des lèvres jusqu'à la racine de l'oreille. Cela a fait retenir son souffle à l'un. À ce moment-là, la femme à la fente tenait un ciseau aiguisé dans sa poche. Si le jeune homme devant elle répondait joliment, elle couperait sa bouche. Si la réponse n'était pas jolie, le ciseau serait enfoncé dans son corps. Pendant ce temps, l'un était pâle et ses mains couvraient fermement sa bouche. De peur de ne pas pouvoir contrôler le son qui sortirait. Mon Dieu, en tant que voyageur, toi, tu ne me donnes même pas de pouvoir au départ, c'est déjà ça. Je me cache juste de la pluie et tu dois déjà me préparer quelque chose de palpitant. Cette légendaire femme à la fente maléfique n'est pas quelque chose que tout le monde peut rencontrer. Soit défigurée, soit morte, que choisir? Suis-je encore belle maintenant? La femme à la fente, voyant que l'un ne répondait pas, s'est encore approchée. L'un à travers son t-shirt fin, sentait faiblement. On peut ressentir cette douceur glaciale. L'un voulait fuir mais ne pouvait pas contrôler ses jambes tremblantes. Soudain, un bruit sourd comme un tonnerre résonna dans son corps. Digne. Détection d'un danger pour l'hôte, le système de choix divin est lié. Choix 1, ne pas répondre et fuir de toutes ses forces. Appeler à l'aide à haute voix pour alerter les exorcistes alentours afin d'abattre la femme à la bouche fendue. Récompense de la mission, une grande pilule de régénération pouvant augmenter la cultivation de 30 ans. Choix 2, répondre belle et se faire fendre la bouche par la femme à la bouche fendue. Récompense de la mission, une pilule de purification de la moelle, capable de raffiner l'essence et la moelle, élevant le talent physique jusqu'au rang S. Choix 3, mourir sous les fleurs de l'Igambana, même en fantôme rester romantique. Et ne rien dire et l'embrasser. Récompense de la mission, activation de l'esprit martial du démon suprême Chiyu de rang SSS. L'un eut un moment de surprise, puis son cœur fut rempli de joie. Le doigt doré qu'il attendait jour et nuit s'est finalement activé à ce moment. Cela ne nécessite même pas de choix. Ensuite, l'un fixa son regard sur la troisième option. Sans parler de ce dieu démoniaque, Chiyu, de niveau S. L'âme d'arme est clairement la meilleure récompense parmi elles. De plus, cette femme à la bouche fendue est vraiment impressionnante. Son apparence maléfique est vraiment belle. Ensuite, il regarda la femme à la bouche fendue avec un regard déterminé. Je choisis le chevalier des esprits maléfiques. Avant même que la femme à la bouche fendue n'ouvre la bouche, l'un s'avança directement. D'un pas, il entoura sa taille fine. D'une main, il poussa son menton ouvert à un angle terrifiant.
et l'embrassa profondément. Le parfum de la fleur de prunier était devenu plus riche et plus intense. Les lèvres offrent une sensation de baiser exceptionnelle. À ce moment-là, la femme à la bouche fendue était complètement perdue. Que se passe-t-il? Une forte odeur masculine frappait sa langue. Elle est un esprit maléfique connu de tous. Le jeune homme devant elle n'avait pas peur d'elle, au contraire, il s'est embrassé. La femme à la bouche fendue regardait Linke avec passion. Ses yeux avaient un léger frémissement. C'était un sentiment de coup de cœur. À ce moment-là, Linke semblait entrer dans un état de transe. Il la fixait intensément, la femme à la bouche fendue. De plus, il semblait mettre plus d'effort dans ses paroles. La femme à la bouche fendue se sentait faible et molle. Sa main délicate était posée sur la poitrine de Linke, essayant de le repousser. Mais, à cause de sa faiblesse, elle semblait le repousser à moitié. En effet, face à un esprit féminin, il faut utiliser l'amour pour l'adoucir. Je ne suis pas surpris. Linke regardait la magnifique femme à la bouche fendue et se disait en lui-même avec un sourire. Après un long moment, le corps de la femme à la bouche fendue était déjà collé à son torse. En cachant sa véritable apparence, elle n'était qu'une magnifique et séduisante femme fatale. Elle regardait Linke avec des yeux rouges et complexes. Ses yeux trahissant la peur, la frustration et une touche de plaisir. Je m'appelle Onji. Après avoir dit cela, elle poussa Linke, se couvrit le visage et s'enfuit. Juste au moment où Linke voulait la rattraper. Une douleur déchirante venant de son âme le fit s'effondrer à genoux en se tenant la tête avec un bruit sourd. Ensuite, de grosses gouttes de sueur tombèrent de son front. Puis, l'énergie spirituelle se rassembla autour de lui, formant un tourbillon qui s'élevait vers le ciel. Cette manœuvre audacieuse est vraiment impressionnante et, à en juger par le bruit, cela ne doit pas être insignifiant. Son fils n'est vraiment pas ordinaire. Dans l'ombre au bout de la ruelle, une voix féminine claire et froide se faisait entendre. Puis elle tendit sa main délicate et fit un claquement de doigts. Isolant. À peine ces mots prononcés, un champ de force se mit à se répandre autour de Linke comme centre, limitant le bruit de son éveil à la ruelle. À l'intérieur, le monde extérieur ne pouvait plus entendre le moindre son. Le tonnerre grondait, des éclairs se rassemblaient pour former un Kila entièrement composé d'énergie spirituelle et d'éclairs. Après un cri majestueux, il se précipita droit vers Linke et frappa lourdement sur lui. Ah! Linke ne pouvait s'empêcher de crier. On pouvait voir l'énergie spirituelle du ciel et de la terre déborder de son corps. Puis, une lumière dorée éclatante jaillit de lui. Soudain, un bruit de craquement se fit entendre. On pouvait voir à droite de Linke une section étrange de sa main droite déchirant le vide pour apparaître. Elle mesurait près de 3 mètres de long, flottant au-dessus de l'épaule droite de Linke. Ses muscles étaient noueux, enveloppés d'un flux d'énergie violet sombre. Ses 5 doigts étaient aigus comme des couteaux, dégageant une impression de férocité et de puissance. Est-ce que c'est mon âme d'arme? À ce moment-là, Linke haletait, les yeux fixés intensément sur sa main droite étrange enveloppée d'un flux violet sombre. Et son niveau de pouvoir spirituel a également atteint le niveau 5 avec l'éveil de son âme d'arme. La révélation a également atteint le niveau 5. Digne, la récompense a été distribuée. En raison de la faiblesse de l'âme de l'hôte, l'esprit martial de Chiyu n'a pas pu se manifester entièrement. Avec le renforcement progressif de l'âme de l'hôte, les autres parties pourront être débloquées peu à peu. Selon le plafond d'âme d'arme actuellement connu, c'est seulement de niveau S. Et qui oserait encore se moquer de moi avec un niveau S? À ce moment-là, Linke se redressa avec difficulté. Regardant autour de lui, vide de toute présence, il se remémora la scène où il avait embrassé violemment la femme à la bouche fendue. Au moment où la femme à la bouche fendue révéla son vrai visage, son visage magnifique s'imprima profondément dans son esprit, indélébile. Lorsque Linke rentra dans son quartier, il était déjà 8 heures du soir. À peine entré dans la maison, il vit sa sœur Lin, tenant une tasse de thé au gingembre, l'attendant à la porte. Et sur la table à côté d'elle se trouvaient les plats parfumés embaument l'air. Instantanément, une vague de chaleur a traversé son cœur. Linke, venu d'un autre monde, n'avait peut-être pas ressenti cela depuis longtemps. Il n'avait pas ressenti une telle chaleur. Il a donc remplacé l'original pour apaiser les tensions avec sa sœur Lin. Les rancœurs causées par des problèmes d'âme. Lin, quant à elle, était si heureuse qu'elle en pleurait. Parce que depuis qu'elle avait éveillé son âme de niveau S et que son frère Linke avait été moqué comme un enfant trouvé. Elle n'avait plus jamais parlé avec lui. Ensuite, les deux ont profité d'un moment rare pour dîner ensemble. Peu de temps après, un visiteur inattendu est arrivé chez eux. C'était la belle de l'école, Chu Juniao, leur amie d'enfance. On pouvait voir ses longs cheveux noirs tombant négligemment. Son visage était délicat comme une peinture. Sous sa jupe courte d'uniforme, des chaussettes noires montantes enveloppaient ses longues jambes. Elle pouvait revivre une vie depuis la ruelle. Je me suis réveillée ici grâce à Yang Xiao. Et ma querelle avec le riche héritier Yang Xiao a commencé à cause de Chu Juniao. Ensuite, elle jeta un regard désolé. Linke ouvrit lentement la bouche. J'ai déjà éveillé un esprit martial de niveau A, ce qui me garantit une place à l'Académie Kanglan.
L'Académie Canglan a un avenir prometteur pour entrer dans le bureau de la nuit. Il est désormais impossible que tu entres avec moi à l'Académie Canglan. Mais si tu veux me poursuivre, alors il vaut mieux que tu étudies sérieusement. Efforce-toi d'entrer dans une université de premier plan en lettres. En disant cela, ses oreilles devinrent légèrement rouges et elle écrasa fermement. Linke donna un coup de pied, puis se retourna et s'en alla rapidement. Elle laissa une phrase avant de fermer la porte. Le bureau de la nuit a également des postes non combattants. Travailler ensemble n'est pas impossible. Mais ne fais pas de petites manigances, tu sais. Je déteste le plus les gens qui passent par des voies détournées. Linke avait un visage d'étonnement. Sale petite sœur, est-ce que tu te moques de moi pour la vie? On ne peut que contempler son dos. Ça, c'est intolérable. Tandis que l'un avait un visage complètement noir. Chu Juniao ne voulait sûrement pas dire cela. Que est-ce que mon frère a dans la tête? Ensuite, l'un se tourna vers Linke et lui demanda sans rapport. Frère, veux-tu aller à l'école des arts martiaux? Bien sûr, Linke hocha la tête. L'un, ayant reçu une réponse affirmative, étreignit. Un ours en peluche et courut dans la chambre. Ensuite, elle sortit son téléphone et composa un numéro. Le lendemain, Linke prit le bus pour se rendre à l'école pour demander une réinscription à l'école des arts martiaux. Et dans le bus, une annonce était diffusée. C'était le bus qui avait disparu il y a un an en transportant l'Académie Canglan. Le bus des étudiants spéciaux a été récupéré aujourd'hui. Le coupable est le fantôme de la voiture funéraire, qui a été blessé par un mentor de l'Académie Canglan. Moxing a blessé et est actuellement en train d'être poursuivi. Linke jeta un coup d'œil et soupira intérieurement. Ce monde est vraiment plein de crises. Peu de temps après, Linke est arrivé au Canglan numéro 2. Et à ce moment-là, un homme d'âge moyen, portant des lunettes et ventru, attendait à la porte. En voyant Linke arriver, il lui fit signe de s'approcher. Le directeur Pan, Linke le regarda avec surprise. Tu es plutôt doué, hein? Tu as bien caché ça. En fait, tu es un piston. Le directeur Pan ajusta ses lunettes et dit. Quel piston? Linke était complètement perdu. Tu fais encore semblant, l'école Canglan. Les professeurs sont déjà là, ils t'attendent. Élève admis sur dossier. Le directeur Pan tapota l'épaule de Linke en souriant. Plus Linke écoutait, plus il était confus. Moi, élève admis sur dossier à l'école Canglan? À ce moment-là, Linke fut conduit par le directeur Pan au terrain de l'école. Et sur le terrain, 11 jeunes garçons et filles attendaient déjà. Devant eux se tenait un homme d'âge moyen. On pouvait voir qu'il portait une longue robe bleue. Sur son épaule, il avait un signe de serpent. Tu es Linke. L'homme d'âge moyen en robe bleue avait les mains derrière le dos et regardait devant lui avec des yeux perçants. C'est moi. Linke ne craignait pas du tout le regard imposant de l'homme d'âge moyen. Puis, Moxing prit la parole avec indifférence. Je suis Moxing, le mentor de l'Académie Canglan. J'ai consulté ton dossier. Je ne sais pas qui est la personne influente derrière toi. Mais toi, un mortel sans même une âme martiale. Entrer à l'Académie Canglan serait une perte de temps. Je te conseille de te contenter de la filière littéraire. Parfois, accepter la médiocrité n'est pas une mauvaise chose. Personne influente. Linke fut d'abord surpris, puis il se souvint de quelque chose. Cela doit être la petite Lin qui a contacté la sœur Hua hier soir. Je ne pensais pas que la sœur Hua, en tant qu'agent de patrouille nocturne, avait autant de pouvoir. Même un mortel sans âme martiale peut être admis à l'Académie Canglan. C'est encore le statut d'étudiant spécial. Ensuite, Linke calma son esprit et prit la parole. Hier, en rentrant, j'ai accidentellement éveillé mon âme d'arme. Juste après, sous le regard surpris de Moxing, l'énergie spirituelle de Linke commença à affluer. L'âme d'arme s'ouvre. Une partie étrange de la main droite de Linke se déchira. Dans le vide, elle flottait au-dessus de l'épaule droite de Linke. Ses muscles noueux étaient enveloppés d'un flux d'énergie violet sombre. 5 doigts aigus comme des couteaux donnaient une impression de férocité et de puissance. En ressentant cette aura, Moxing fut d'abord surpris, puis dit avec regret. L'âme d'arme est puissante, mais hélas, l'âme est insuffisante, elle a une faiblesse innée. En tant que maître spirituel de niveau 36, Moxing avait une perception très sensible de la force de l'âme. D'un coup d'œil, il remarqua la déficience de l'âme d'arme de Linke. Ennuyeux. Une âme d'arme incomplète, je pensais qu'il y aurait un peu de surprise. Une fille aux cheveux courts au milieu de la foule. Sutang a fait la moue et a dit. On pouvait voir qu'elle portait une jupe courte et un t-shirt. Ses longues jambes blanches comme de l'ivoire éblouissaient les yeux. Allons-y, cela peut passer pour toi. Après avoir terminé, Moxing est parti avec quelques personnes. Un bus est arrivé en retard devant le lycée Canglan. Vous prendrez ce bus pour vous rendre à l'Académie Canglan. J'ai d'autres affaires à régler. À l'entrée, un enseignant viendra vous accueillir. Moxing a désigné le bus derrière lui en disant. Après avoir dit cela, il a ordonné à tout le monde de monter dans le bus de manière ordonnée. Linke est monté dans le bus et a regardé à l'intérieur. En plus des 11 d'entre eux, il y avait d'autres personnes à bord. On peut supposer qu'ils sont aussi des étudiants spéciaux de l'Académie Canglan. En passant près de Sutang, Linke a soudain eu un choc intérieur.
Étrangement, il avait l'impression de rencontrer cette femme pour la première fois. Pourquoi avait-il l'impression que le regard de cette femme sur lui n'était pas normal? On ressent une sorte de sensation de danger. Mais il n'est pas du genre à se laisser intimider, donc. Il a répliqué en le fixant sans faiblir. Ensuite, Linke a trouvé un siège près de la fenêtre et s'est assis. Mais pour une raison inconnue, dès qu'il est monté dans le bus, son cœur a commencé à battre la chamade, très inquiet. Ça doit être parce qu'il est trop fatigué. Linke s'est frotté les tempes et s'est dit pour se rassurer. C'est un service spécial de transport pour l'Académie Canglan. Qui oserait faire des bêtises dans un bus réservé? Lorsque le véhicule a démarré, une vague de fatigue a envahi l'esprit de Linke. Il s'est donc endormi dans un état de semi-conscience. Ignorant qu'une paire d'yeux ensanglantés et flous de fantômes avait déjà braqué son attention sur ce bus. On ne sait pas combien de temps a passé, Linke a ouvert les yeux en étant encore endormi. Il a regardé le paysage à l'extérieur de la fenêtre. Pourquoi n'est-on pas encore arrivé? Linke a bâillé. La distance entre le collège Canglan et l'Académie Canglan. Il ne faut qu'une heure pour prendre l'autoroute. Mais maintenant, le bus a déjà roulé pendant presque 1h30 sans quitter l'autoroute. À ce moment-là, un garçon a soudainement demandé. Pourquoi ai-je l'impression que nous avons roulé plusieurs fois sur cette route? Est-ce une illusion de ma part? Ensuite, Sutang a pointé un panneau sur l'autoroute et a dit. Tu ne te trompes pas, nous tournons en rond. Un tel panneau ne peut pas être aussi nombreux et identiques sur une seule autoroute. Dès que ces mots ont été prononcés, l'atmosphère sur place est devenue explosive. Les jeunes dans le bus ont tous montré des visages terrifiés. En regardant cette autoroute sans fin, leurs visages étaient blêmes et leurs lèvres tremblaient. Mais le vigilant Linke a remarqué que malgré l'inquiétude des jeunes dans le bus, Sutang était la seule à rester calme. Linke, étant mort et revenu à la vie, était donc quelque peu immunisé aux événements surnaturels. Mais Sutang, une jeune fille en fleurs, peut avoir une telle tranquillité est très inhabituelle. Soudain, un bruit de gouttes se fit entendre. Un garçon de 17 ans sentit quelque chose tomber sur son visage. Puis, en s'essuyant le visage, il blêmit et tomba, poussant un cri de terreur. Du sang, du sang. Linke leva brusquement la tête. Il vit du rouge sanglant s'écouler par les fissures du toit du bus, teintant tout le toit de rouge. Des gouttes de sang tombaient, transformant l'intérieur du bus en un véritable enfer. Et les fenêtres en verre étaient couvertes de gouttes de sang, comme si elles avançaient sous une pluie de sang. Ah! Des cris résonnaient dans le bus. Les garçons et les filles, effrayés, se couvraient la tête en hurlant. Certains, plus peureux, se cachaient sous les sièges, tremblants. Arrêtez le bus! Linke courut rapidement vers le siège du conducteur pour demander au chauffeur d'arrêter le bus. Mais à ce moment-là, le chauffeur du bus était déjà tellement effrayé qu'il tremblait de tout son corps et ne pouvait réagir. Laisse-moi faire. Ensuite, Linke a appuyé sur le frein. Cependant, peu importe à quel point il freinait fort, cela n'avait aucun effet, la vitesse de la voiture augmentait même. Ne te fatigue pas, c'est inutile. Sutang s'est approchée et a dit. Puis elle a murmuré quelques mots à Linke. Après quelques phrases, elle est retournée à sa place. Après avoir entendu cela, Linke a levé les sourcils. En regardant Sutang, ses yeux étaient pleins de confusion. À ce moment-là, Linke maudissait sa malchance intérieurement. S'il ne se trompait pas, ce bus avait sûrement été manipulé par le fantôme du corbillard rapporté ce matin dans le bus. À ce moment-là, un jeune garçon avec une coupe de cheveux en dégradé a timidement dit. Je pense que nous devrions attendre les secours. Le professeur Wu viendra nous sauver. Instantanément, tout le compartiment est devenu silencieux. Qui est le professeur Wu? La personne la plus proche du jeune s'est involontairement déplacée un peu sur le côté. C'est le professeur Wu Ziyuan. Il n'y a qu'un seul professeur de famille Wu à l'Académie Canglan. C'est bien celui qui est mort avec le bus il y a 1 an. Que vous arrive-t-il? Je suis Tang Xiangxian, le candidat spécial de l'Académie Canglan. Le jeune a immédiatement ajouté. Tu n'es pas mort? Une personne qui connaît l'incident de la chute dans la rivière de cette année-là. Le jeune a crié en pointant du doigt Tang Xiansheng. Tang Xiansheng est mort dans le bus il y a 1 an. Tu es un fantôme, tu es mort dans l'incident de la chute dans la rivière. Tu dis n'importe quoi, je n'étais pas avec vous quand je suis monté dans le bus. Chauffeur. Chauffeur. Dis-leur vite que je ne suis pas mort, que je suis encore en vie, n'est-ce pas? Tang Xiansheng, face à l'accusation de la foule, ne pouvait pas y croire. Non, tu es mort il y a 1 an. À ce moment-là, le chauffeur n'était plus dans le désarroi d'avant. Il a lentement abaissé ses mains qui couvraient son visage, révélant un sourire étrange. Il a lentement pointé du doigt certains jeunes dans le bus. Toi. Toi. Et vous quelques-uns êtes morts il y a 1 an. Ces adolescents et adolescentes mentionnés par le conducteur. Les souvenirs dans son esprit semblent être réveillés. Chacun se tient la tête en hurlant. Non, non. Pourquoi c'est nous qui sommes morts alors que vont très bien? Pourquoi nous n'avons pas pu entrer à l'école alors que le peuvent? Tuzel. Linke regarde les adolescents et adolescentes devenus des G-monstres.
À part ceux qui étaient montés dans le bus avec lui. Tous les autres sont des G-monstres. En pensant qu'il a été dans le même bus que les G-monstres si longtemps. Il a même dormi paisiblement, mais son dos est devenu glacé. Sutang a un visage calme, comme si cela. Tout était dans ses prévisions. Face aux G-monstres à ses côtés, ses étudiants spéciaux. Ils n'ont même pas le courage d'invoquer leur âme d'arme. Tous ont le visage blême et hurlent, criant et se débattant dans le bus. Ils osent vraiment jouer. L'un que murmure. Si son intuition est bonne, ce bus. C'est le test organisé par l'Académie Kanglan. Puisque c'est un test, il faut bien se montrer. Ça ne va pas coûter des vies, n'est-ce pas? Alors que je pensais à cela, une voix froide et mécanique du système résonna soudainement dans mon esprit. Digne, Chuan, abandonner toute résistance, le test prend fin. Perdre la qualification d'admission à l'Académie Kanglan. Récompense de la mission, une grande pilule de régénération pouvant fournir 30 années de cultivation. Choix 2, briser la défense du guiché et sauter du véhicule pour s'échapper. Récompense de la mission, un jade d'âme centenaire de rang suprême, obtenu aléatoirement. Choix 3, éliminer le guiché et sauver ses compagnons de la détresse. Récompense de la mission, la véritable essence du Bajikan, permettant d'accéder directement au niveau de maître Huajin et de générer son propre QI martial authentique. Linke, après avoir réfléchi un moment, avec un sourire charmeur, semblait avoir pris une certaine décision. On le vit serrer les poings, une force martiale. De véritables QI circulant harmonieusement en lui. Je vais voir de quoi vous, ces âmes errantes, êtes capables. À quel point était-ce-vous puissant? Ensuite, il se précipita vers ses monstres G. Et Tang Xiansheng, devenu un monstre G, se jeta également sur Linke en mordant. L'intention du Bajikan. Tiechan KO. Face à l'attaque mordante de Tang Xiansheng, Linke utilisa son épaule et son coude pour frapper violemment dans les bras de Tang Xiansheng. À cet instant, tout le QI véritable fut libéré, l'énergie interne jaillit comme un dragon, traversant le corps de Tang Xiansheng et explosant à l'intérieur de lui. Après un bruit de fracas, une puissance immense. Le corps de Tang Xiansheng a été réduit en lumière et a disparu. La puissance du poing dégageait l'aura d'un maître. Un éclat de surprise passa dans les yeux de Sutang. Le Linke qu'elle voyait et celui dont parlaient les autres n'étaient absolument pas la même personne. Est-ce que ce gars cachait toujours son talent? Avec son véritable QI de maître déjà en formation, j'ai sous-estimé ce petit. À ce moment-là, dans une salle scellée, Moxing regardait avec intérêt l'écran où Linke lançait un coup de poing. À côté de Moxing, un homme maigre portant des lunettes noires s'est également exprimé pour poser une question. Est-ce lui qui a été désigné par le grand maître des nuits? Malheureusement, le potentiel de son âme d'arme est déjà limité. Peu importe à quel point son talent est exceptionnel, c'est vain. Moxing soupira légèrement. Puis, en pointant l'écran, Moxing dit avec sérieux. À part cette petite et Linke, les autres seront tous envoyés dans la classe inférieure et perdent leur statut de sélection spéciale. Et le maigre homme d'âge moyen secoua la tête en souriant intérieurement. Il éprouvait une certaine sympathie pour ces petits gars. Cette année, le test a eu de la malchance en rencontrant Mo. 11e, ce roi des enfers qui ne reconnaît que les règles strictes. Et à ce moment-là, dans le bus, Linke utilisait l'intention du Bajikan, un coup pour chaque petit démon, pour éliminer le dernier petit démon. Puis il se tourna vers le chauffeur du bus. Dois-je t'appeler chauffeur ou plutôt esprit du corbillard? C'est juste un code. L'esprit du corbillard fit un geste de la main avec un air désinvolte. Ces manipulateurs d'esprit de l'Académie Kanglan osent me prendre pour une pierre à aiguiser est tout simplement absurde. Je vais vous emmener dans les rivières pour que vous deveniez la nourriture pour ma montée en grade. Tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? Tes subordonnés ont déjà été complètement éliminés. Il ne reste que toi, alors pourquoi faire le fier? Linke prit la parole. Es-tu sûr? L'esprit du corbillard répondit avec un ricanement froid. La seconde suivante, ce qui avait été Linke. Le petit démon tué renaît une fois de plus. Et sa forme est encore plus féroce qu'auparavant, avec une aura sombre plus intense. Comment cela se fait-il? Linke fronça les sourcils et dit. Deviens mon aliment docile. Le fantôme du corbillard émet un rire glacial avant de contrôler le petit démon qui se jette à nouveau sur Linke. Tu n'as plus de force? À ce moment-là, une voix glaciale résonna à l'oreille de Linke. Linke avait un visage horrifié. Une puissante force d'impact le souleva de bas en haut. Son corps entier fut projeté violemment contre le plafond du véhicule. Puis, avec un bruit sourd, il tomba lourdement à l'intérieur de la cabine. PFF. Linke sentit un goût sucré dans sa gorge et cracha du sang. Juste après, un pied se posa fermement sur son dos, l'écrasant au sol, l'empêchant de se relever. Tu n'es pas très fort? Continue à tuer alors. Le fantôme du corbillard, le pied sur le dos de Linke, criait. C'est fini, Linke maudit intérieurement. Cette femme n'est pas encore prête? Descends aux enfers. Puis, le fantôme du corbillard sourit de manière sanguinaire. Il leva sa griffe de fantôme pour en finir avec Linke. À ce moment-là,
un sifflement retentit alors qu'une flèche fendait l'air. Une flèche transperça l'épaule du fantôme du corbillard, la clouant contre le pare-brise du véhicule. Un simple gmonstrose se montrait. À ce moment-là, derrière l'Inque, Sutang invoqua un arc long. Lame d'arme flottait devant sa main délicate. Elle avançait avec des pas légers et gracieux. On voyait que le corps de l'arc ressemblait à une longue lame en forme de croissant. La corde froide de l'arc était attachée à la pointe et à la poignée de la lame. Un flux d'air rouge vif tourbillonnait autour du corps de l'arc, imprégné d'une sensation meurtrière et percutante. Ces lames d'armes de rang S de Sutang, l'arc des ombres. TSS. Âme de niveau S, maître spirituel de niveau 11 en attaque forte. L'Inque a claqué des lèvres, cette femme n'est vraiment pas simple. Peux-tu être encore plus lent? Que se leva difficilement, regardant Sutang avec un peu de ressentiment. Dès qu'il a remarqué que les freins ne fonctionnaient pas correctement. Il a alors atteint un consensus avec Sutang. C'était à lui de retenir le monstre G pendant que Sutang cherchait une solution. Sutang jeta un coup d'œil à l'Inque et dit distraitement. Cela a pris un certain temps, mais il a finalement compris. La raison pour laquelle il peut ressusciter ces petits fantômes. C'est à cause de cette voiture. Après un an de silence au fond de la rivière, il a utilisé son propre pouvoir de corruption sur cette voiture. Le réservoir de la voiture ne contient pas de l'essence, mais le sang de rancœur de ces fantômes. Tant qu'ils ne sortent pas de cet habitacle. Peu importe combien de fois on les tue, cela ne sert à rien. L'Inque comprit soudain, pas étonnant qu'on ne puisse pas les tuer. Alors c'était ça la raison de leur immortalité. Humain, tu te moques de moi. Le fantôme du chariot a crié. Il a été complètement manipulé par un petit humain. Allons, de nos jours, qui se bat à mort sans réfléchir? L'Inque a essuyé le sang au coin de sa bouche et a ri. Le spectre de carrosse fantôme regardait avec rage. L'Inque dit alors d'une voix glaciale. Même si vous me découvrez, qu'est-ce que ça change? Vous n'oserez pas détruire le réservoir. Une fois que l'accumulation de rancœur et de sang à l'intérieur éclate, nous serons tous réduits en cendres. Ce n'est pas si sûr. On voyait le pouvoir spirituel de Sutang affluer dans sa main droite. Elle se posa sur la corde d'arc formée par le pouvoir spirituel. Technique d'âme, âme des montagnes. Une flèche jaillit avec un sifflement. La flèche était comme un cerf enflammé d'un rouge sombre. Le cerf divin en flamme s'élança. Le cerf brisa le corps du spectre de carrosse fantôme et entra dans le réservoir. Ensuite, la rancœur sanguine dans le réservoir fut complètement consumée par les flammes. Je ne peux pas accepter cela. Le spectre de carrosse fantôme fut peu à peu anéanti par les flammes rouges sombres. Après avoir poussé un dernier cri de rage, il se transforma en une âme en pierre blanche et tombée au sol. C'est ça, la technique d'âme? Quelle puissance incroyable! L'Inque regardait avec envie l'arc spirituel de Sutang, le Ziying. Un dompteur d'esprit de niveau 10 peut absorber une âme en pierre. La puissance devant le monstre G se transformant. Technique d'âme à utiliser par le dompteur d'esprit. Par exemple, la capacité de ce spectre de carrosse fantôme et la corruption maléfique. Le dompteur d'esprit peut, après avoir absorbé cette âme en pierre blanche, avoir un puissant effet d'amplification sur les compétences acquises. Juste après que Sutang ait vaincu le spectre de carrosse fantôme, le grand bus s'est arrêté et a retrouvé son état d'origine. Et les jeunes à bord du bus se sont chacun enlacés, sautant de joie pour célébrer leur échappée de la mort. À ce moment-là, l'Inque ramassait discrètement l'âme en pierre du spectre de carrosse fantôme au sol. L'âme en pierre du fantôme brillait d'une lueur étrange. Soudain, l'Inque ressentit une intention meurtrière s'approchant par derrière. On voyait une énorme flèche de feu, qui volait rapidement vers lui. Ce qui effraya l'Inque, qui libéra rapidement son âme d'arme, en utilisant l'intention du Bagwazang pour bloquer cette flèche. Que est-ce qui te prend? Tu veux récupérer la perle d'âme? Les yeux de l'Inque étaient remplis de colère. Sutang ne dit rien, mais rassembla à nouveau une flèche et la tira vers l'Inque. Juste au moment où l'Inque se préparait à fuir pour éviter. Arrête! Soudain, un bruit de déchirement de l'air se fit entendre. Puis, une énorme hache enveloppée de pouvoir spirituel rouge tomba du ciel, soulevant un nuage de poussière qui séparait l'Inque et Sutang. L'Inque toussa légèrement 2 fois, attendant de voir la silhouette dans la poussière. Tout son être ressemblait à celui d'un homme affamé n'ayant pas vu de femme depuis des années. L'homme affamé courut rapidement derrière Moxing. Et Sutang, voyant Moxing arriver, rangea son âme d'arme et se mit sur le côté. Ensuite, Moxing tourna la tête pour jeter un coup d'œil aux 2 personnes avant de les ignorer. Tous les membres furent affectés à Kanglan. Après le départ du bus réaffecté par l'académie, il prit l'Inque et Sutang à part. Il quitta à bord d'un jeep. Peu après, l'Inque aperçut un spectacle grandiose. Il vit des montagnes s'étendant à perte de vue tout autour. Et au centre des montagnes se trouvait une vaste clairière. Une ville était en train d'y être construite. Et au centre de la ville se tenait une statue de serpent géant avec des ailes, qui se dressait majestueusement. C'était. En voyant la statue, les yeux de l'Inque s'écarquillèrent et son cœur s'accéléra. Une immense pression spirituelle, même à cette distance, était clairement perceptible. La bête divine, le serpent encre.
Sutang avait également un visage choqué. C'est bien ça, c'est la statue de la bête divine Tangre, le totem de notre race humaine. Moxing expliqua avec fierté. Pendant qu'il parlait, le jeep était déjà entré dans la ville. Cette ville s'appelle Canton et est le siège du département de surveillance nocturne. C'est également l'emplacement de l'académie de Kanglan. C'est la ville avec le moins d'invasions de monstres G dans toute la ville de Kanglan. On pouvait voir des dompteurs d'esprits de haut niveau partout dans les rues animées. Cela doit avoir beaucoup à voir avec l'académie de Kanglan et le département de surveillance nocturne. Peu après, Moxing gara le jeep avec assurance. Devant un groupe de bâtiments. L'un que leva les yeux vers un bâtiment au style semblable à celui des anciennes académies. Devant la porte se trouvait un énorme rocher brun foncé, sur lequel étaient inscrits en lettres flamboyantes 4 grands caractères. Académie de Kanglan. À ce moment-là, il y avait déjà une longue file d'attente devant l'entrée de l'académie. Et les 5 personnes à l'avant portaient des vêtements similaires à ceux de Moxing. Ils devaient également être des mentors de l'académie de Kanglan. Et auparavant, l'homme d'âge moyen avec des lunettes était également présent dans la chambre secrète. L'homme d'âge moyen avec des lunettes était également là. On voyait 5 personnes alignées, prêtes à faire face au véhicule tout-terrain. Cette bande de gars. Moxing regardait les 5 personnes à la porte. On peut le deviner rien qu'en y pensant avec ses orteils, ces gars sont là pour kidnapper quelqu'un. Cependant, il comprenait aussi. Sutang n'était pas seulement recommandé par le Seigneur des Esprits Nocturnes. De plus, la qualité de son âme spirituelle atteignait le niveau S. Il est difficile de ne pas devenir une proie convoitée. Est-ce que je suis si populaire? L'un que ne pouvait s'empêcher d'être un peu fier en voyant cette scène. Et Sutang, en voyant l'un que dans cet état d'autosatisfaction, ouvrit la porte et sortit du véhicule. Elle pensait que si elle restait plus longtemps avec l'un que, elle ne pourrait s'empêcher de le transformer en un nid de frelons. Et face à l'attitude de Sutang, l'un que ne s'en souciait pas du tout. Après tout, un génie attire toujours la jalousie, peu importe où il va. Lorsque l'un que est descendu de la voiture, il avait déjà dans l'esprit. Imaginez une scène où de nombreux mentors l'accueillent chaleureusement. Et à l'entrée de l'école, 5 mentors, en voyant qu'il descendait de la voiture, se sont précipités vers le jeep comme le vent. En voyant les 5 mentors s'approcher, l'un que a ajusté ses vêtements. Puis il a levé son bras et a souri en saluant. Cher mentor. Avant que l'un que ait pu finir sa phrase, les 5 mentors ont directement filé à côté de lui. Puis ont entouré Sutang qui se trouvait derrière lui. Le sourire de l'un que s'est figé instantanément, son cœur battait comme si 100 000 chevaux debout galopaient. Qui peut me dire ce qui se passe ici? L'un que s'est retourné, l'air complètement perdu, regardant les 5 mentors qui entouraient Sutang. Ces mentors ne venaient-ils pas vers lui? Pendant ce temps, Moxing, qui se tenait à côté, balaya la scène du regard. Les 5 mentors, avec des expressions sérieuses, dirent « Que faites-vous » À ce moment-là, un homme d'âge moyen avec des lunettes poussa ses lourdes montures et dit « Vieille Mo, tu as bien travaillé, je vais m'occuper de Sutang maintenant. J'ai déjà préparé ses documents d'inscription. Professeur Liu, que voulez-vous dire par là? La liste de répartition des élèves n'est pas encore fixée, Su. Pourquoi Sutang devrait-elle entrer dans votre 2e classe? » Ensuite, les 4 autres mentors commencèrent une joute verbale pour se disputer les élèves. Même les 6 mentors étaient prêts à en venir aux mains. À ce moment-là, quelqu'un dans la foule s'écria soudain. Professeur Tanglin. On vit les jeunes garçons et filles autour s'écarter pour laisser un passage, se tenant immobiles de chaque côté, même pas osant respirer. Au milieu du chemin, Tanglin, vêtu d'un costume noir professionnel, avec un visage froid sous sa coupe de cheveux courte et soignée, avançait d'un pas décidé, les mains sur les hanches. Avec l'arrivée de Tanglin, il se préparait à se battre sérieusement. Moxing et les autres s'arrêtèrent rapidement. Ils la regardaient comme s'ils faisaient face à un grand danger. L'un que et Sutang, je les emmène. Avez-vous des objections? Tanglin jeta un coup d'œil devant elle. Puis elle dit froidement aux 6 mentors. Les 6 mentors présents échangèrent des regards. Après un regard, ils soupirèrent. Puis, ils se détournèrent, préférant ignorer la situation. Cette femme n'est pas à prendre à la légère. L'un que, observant l'expression des mentors, se mit à conjecturer. Il suivit alors Tanglin en entrant dans l'école. Peu de temps après, un jeune garçon, en sueur, courut devant Tanglin et les 2 autres. On pouvait voir que le garçon avait pris du poids. Son visage rond et joufflu avait l'air bon enfant. Mais ses petits yeux brillaient d'intelligence. On pouvait dire qu'il n'était pas du genre à rester tranquille. Tanglin pointa le petit gros devant elle et dit « Xiang Qian est votre aîné. À partir de maintenant, l'un que, tu suivras Xiang Qian pour te familiariser avec les règles de l'académie. Dans 3 jours, lorsque tous les élèves seront présents, les cours commenceront officiellement. » Après avoir dit cela, Tanglin est parti avec Sutang. L'un que, voyant qu'elle s'éloignait, a exprimé ses doutes à Xiang Qian. Qui est vraiment le professeur Tanglin? J'ai l'impression que beaucoup de gens ont peur d'elle. Ce n'est pas juste une impression, c'est vraiment de la peur. Xiang Qian secoua la tête et soupira. Le professeur Tanglin était autrefois membre de l'équipe de dompteurs d'esprit de la lame chasseresse.
Équipe de dompteurs d'esprit de la lame chasseresse. Les pupilles de l'Inque se dilatèrent. Parce que l'équipe de dompteurs d'esprit de ses parents adoptifs s'appelle la lame chasseresse. L'équipe de dompteurs d'esprit est composée de 5 membres de niveau supérieur à 10. Les dompteurs d'esprit sont responsables de l'élimination des monstres et des esprits malveillants. Les équipes de dompteurs d'esprit ayant fait leurs preuves seront inscrites dans les annales et resteront célèbres à jamais. La troupe des dompteurs d'esprit est divisée en rois de gloire. 5 niveaux de héros épiques légendaires. Oui, c'est la troupe des dompteurs d'esprit lame de chasse qui a détruit seule. Une troupe des dompteurs d'esprit légendaires de niveau A. Xian Qian expliqua avec une expression excitée. Ils sont aussi la seule troupe des dompteurs d'esprit légendaires de ma ville, Kanglan. Malheureusement, maintenant toute la troupe des dompteurs d'esprit. Il ne reste plus que l'enseignant de Tanglin. Xian Qian poussa un soupir. Ensuite, l'Inque suivit Xian Qian jusqu'à la cantine de l'académie de Kanglan pour manger. À ce moment-là, une voix familière résonna derrière l'Inque. Oh, l'Inque. Yang Xiao. L'Inque se retourna pour regarder la personne qui tenait les baguettes, sa main se renforça un peu. Ce type est le principal responsable de la mort de l'original. C'est vraiment toi. Juniao, regarde ce type qui a osé me poursuivre sans vergogne. Yang Xiao regarda la fille à ses côtés avec un sourire amusé. Chu Juniao, vêtu d'une robe blanche, regardait l'Inque avec un visage rempli de mécontentement. Un homme ordinaire comme toi, qui obtient un statut spécial grâce à ses relations. Ne trouve-t-il pas cela honteux? Pour elle, l'Inque, un homme ordinaire sans âme, peut entrer à l'académie Kanglan. Il est évident qu'il a dû utiliser ses relations. En pensant à cela, l'image de l'Inque dans son esprit était au plus bas. Utiliser ses relations est aussi une compétence. De plus, mon statut de spécial est obtenu après avoir passé les épreuves de l'académie Kanglan. Pourquoi devrais-je avoir honte? L'Inque répondit avec un peu de colère. Il pensait vraiment qu'il était le chien de garde d'avant. HMPH, tu n'as même pas éveillé ton âme, comment peux-tu passer l'épreuve? Vas-tu tirer avec une grande arme? Ah! Yang Xiao se mit à rire en se moquant. Tu me déçois vraiment trop. Chu Juniao, mordillant doucement sa lèvre, dit lentement. À ce moment-là, Xian Qian, avec un cure-dent dans la bouche, ne pouvait plus supporter cela et prit la parole. Alors, l'Inque a obtenu son statut de spécial admis grâce à ses véritables compétences. Je peux garantir cela concernant son statut. De plus, les épreuves pour les spéciales admis de cette année sont dirigées par Moxing. Essayez de passer par des relations à moins de chances de succès que de gagner à la loterie avec un billet C. Chu Juniao fut surprise, se demandant si elle avait mal jugé l'Inque. Juste à ce moment-là, un petit frère derrière Yang Xiao murmura quelque chose à Yang Xiao. Après avoir entendu cela, Yang Xiao éclata de rire. Ah, un âme incomplète. L'Inque, ton nom a vraiment une belle signification. Pendant ce temps, le visage de Chu Juniao à côté devenait de plus en plus froid. Une âme incomplète limite inévitablement ton potentiel, et tu es encore venu à l'académie Kanglan, c'est tout simplement désespéré. Mon chemin ne dépend pas des autres, l'Inque avait un visage impassible. Tu es tout simplement irrationnel. Après avoir dit cela, Chu Juniao a furieusement poussé la foule et s'est enfui. TSK, l'ancien lèche-bot est maintenant très sûr de lui. Yang Xiao regardait l'Inque avec mépris, ses yeux remplis de malveillance. Si ce n'était pas pour ce trouble fait de l'Inque, il aurait déjà obtenu Chu Juniao. Dégage, l'Inque a crié d'une voix froide. Tu es en colère et tu veux me frapper. N'oublie pas comment tu as été écrasé sous mes pieds à l'époque, petit. Je te conseille de rester bien sage. Sinon, Yang Xiao s'est penché près de l'oreille de l'Inque et a dit avec un sourire glacial. Sinon, je vais te faire exploser la tête. L'Inque a dit d'une voix froide. Digne, fluctuation émotionnelle de l'autre détectée. Vous avez les choix suivants. Choix 1, supporter l'humiliation en silence. Récompense, une immense fortune. Choix 2, demander de l'aide à ses camarades à proximité. Récompense, 5 niveaux de cultivation. Choix 3, riposter avec vigueur. Vaincre Yang Xiao de front pour se faire un nom et imposer son prestige. Récompense, une pilule de purification de la moelle. L'Inque a choisi sans hésiter la troisième option. Il ne pouvait pas se résigner et demander de l'aide. Il ne voulait faire qu'une seule chose maintenant, faire exploser la tête de Yang Xiao. L'Inque esquissa un sourire charmeur. C'est toi qui l'as dit. Yang Xiao, en voyant le sourire de l'Inque, ressentit une mauvaise prescience. L'âme spirituelle s'active. On vit un espace se déchirer à droite de l'Inque, enveloppé d'une obscurité violette. L'âme spirituelle de Chiyu, entourée de courants d'air, se fixa sur le bras droit de l'Inque. Avant que Yang Xiao puisse invoquer son âme spirituelle, l'Inque se précipita vers lui. On vit la main droite fusionner avec l'âme spirituelle se diriger avec précision. Elle frappa avec force le ventre de Yang Xiao. La technique de Bajikan, montagne de fer. L'Inque libéra toute sa puissance spirituelle de niveau 5. La force du Bajikan traversa le corps de Yang Xiao. Une explosion retentit derrière lui, produisant des ondes sonores. À ce moment-là, le visage de Yang Xiao se tordit.
Ses yeux semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. Il sentit des milliers de tonnes de poids se diriger vers lui. Un poids écrasant lui fonçait dessus. Ensuite, on entendit un bruit sourd. Yang Xiao, tel un cerf volant sans fil, traça une courbe dans les airs. Après une trajectoire parabolique parfaite, il tomba dans une poubelle non loin. Seules ses jambes dépassaient, se balançant à l'extérieur. Je n'ai jamais vu une demande aussi ridicule de toute ma vie. L'un que sourit avec malice. Pendant ce temps, les jeunes dans la cantine observaient. Chacun d'eux regardait l'un que, bouche bée. Waouh, c'est vraiment impressionnant. N'était-il pas dit que son âme était incomplète? Comment a-t-il pu éjecter Yang Xiao, qui possède une âme de niveau A? Il est plutôt beau, je me demande s'il a une petite amie. Les jeunes présents commencèrent à murmurer. Chacun chuchotait des commentaires. Xiang Qian à côté applaudissait avec enthousiasme. Peu après, un des sbires de Yang Xiao le sortit de la poubelle. À ce moment-là, Yang Xiao avait le visage noir de colère. Le regard fixé sur l'un que, non loin. L'un que, je vais te faire manquer le soleil de demain. Puis, le pouvoir spirituel de Yang Xiao se mit à affluer. On entendit alors un hurlement. Une âme de loup, entièrement enveloppée de flammes noires, se manifesta. Derrière Yang Xiao, elle crachait des flammes d'un bleu spectral. C'était l'âme d'une bête de niveau A, le loup des ombres. Bien que Yang Xiao soit effectivement un air de bas étage. Mais son talent est indéniablement de premier ordre, avec un pouvoir spirituel atteignant le niveau 3. Il est un véritable leader parmi ses pairs. Malheureusement, son adversaire cette fois est l'un que, qui a un avantage déloyal. Oh, est-ce un spectacle de loup affamé pour divertir tout le monde? L'un que rétorqua avec un mépris évident. Tais-toi. Yang Xiao ouvrit grand les yeux, furieux. Puis, il s'apprêtait à contrôler l'âme du loup des ombres pour charger l'un que. À ce moment-là, les yeux de l'un que étaient également. Les vieilles rancunes et les nouvelles querelles se règlent aujourd'hui. À ce moment-là, Xiang Qian, une pique en bouche, regarda Yang Xiao du coin de l'œil. Il lui dit lentement. Les combats privés sont interdits à l'académie, tu sais. Réfléchis bien. En entendant les paroles de Xiang Qian, Yang Xiao s'arrêta effectivement. Puis, il jeta un coup d'œil à la foule autour de lui. Les yeux ronds de colère, il serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa chair. Je n'oublierai pas cette dette, Yang Xiao. Après avoir dit cela, Yang Xiao se fraya un chemin à travers la foule sans se retourner. L'un que quitta également les lieux avec Xiang Qian. Peu après, l'un que se trouva chez la propriétaire, la sœur Yan. Il loua une maison pour 5000 par mois. Il avait l'intention de demander à Xiang Qian de l'aider à négocier le prix. Mais Xiang Qian était déjà tombé sous le charme de Yan. Sous son kipao rouge et bleu, l'un que ne put que secouer la tête avec résignation. Il a grincé des dents en sortant 5000 $. Xiang Qian, aux motivations douteuses, voulait rester. Pour accompagner l'un que pendant 10 jours ou 2 semaines. Le résultat fut qu'il fut expulsé de la chambre par un coup de pied de l'un que. À ce moment-là, l'un que venait juste de fermer la porte. Il s'apprêtait à prendre une douche chaude. Tout à coup, un bruit de coups à la porte se fit entendre derrière l'un que. L'un que fronça les sourcils. Ce gros idiot est vraiment tenace. Il se dirigea donc vers la porte et l'ouvrit brusquement. Après l'avoir ouverte, il commença à râler. Je dis, gros idiot, tu n'as jamais fini? Tu. Alors qu'il parlait, l'un que se tut soudain. De l'autre côté de la porte, l'esprit féminin Angie était vêtu d'un manteau bordeaux. Son long index se leva pour relever le menton de l'un que. Avec un charme irrésistible, elle dit. Petit frère, tu m'as vraiment fait chercher. L'un que, immédiatement tendu, n'osa même pas parler. Comment cette femme fantôme a-t-elle trouvé cet endroit? N'était-il pas dit qu'il y avait peu de fantômes à Canton? Quelqu'un peut-il m'expliquer? Tu devras payer le prix de tes actions précédentes. La femme fantôme disait cela en avançant son index. Elle le traça lentement le long du cou de l'un que. L'un que déglutit et dit lentement. Ne fais pas ça, je suis une personne sérieuse. Un cri aigu s'échappa de la bouche de l'un que. On vit la main glacée de l'esprit Ongi saisir le bras gauche de l'un que. Puis, une aura rouge sang se transforma en. Une lame trancha la paume de l'un que. Instantanément, une goutte de sang brunâtre s'écoula lentement. L'un que avait des gouttes de sueur froide sur le front et dit en tremblant. Que veux-tu faire? L'un que voulait invoquer son âme d'arme. Mais il fut surpris de découvrir que son corps. Le pouvoir spirituel ne lui obéissait pas du tout. Ensuite, on voit le spectre féminin Ongi verser du sang. Dans sa propre bouche. Puis, ses 3000 longs cheveux se mirent à flotter. L'aura maléfique envahit instantanément toute la pièce. Le pacte de sang se forma. Au moment où les paroles du spectre Ongi retentirent, un symbole étrange et complexe surgit sous les pieds de l'un que. Un étrange et complexe cercle de symboles apparut. Et il sentit que son pouvoir spirituel était en train d'être arraché fil par le cercle de symboles. L'un que tenta de lutter mais ne pouvait pas bouger d'un pouce. Je ne t'ai embrassé qu'une fois, est-ce que ça mérite que tu me fasses vivre ou mourir? S'écria l'un que avec colère. J'ai dit que tu devais payer le prix. Répondit le spectre Ongi avec un ricanement froid. Puis, une langue ancienne sortit de la bouche de Ongi. En sacrifiant mes 1000 ans de cultivation,
je scelle le mariage spirituel. L'âme s'envole, sans regret. Ensuite, sous le regard de l'Inque, le spectre ongi. L'énergie maléfique sur son corps était absorbée à une vitesse visible à l'œil nu. Elle était engloutie par une force inconnue. Je vais juste embrasser quelqu'un et ça va déjà devenir un mariage. C'est aussi excitant que ça. Ne te précipite pas pour le sacrifice, d'accord? Le mariage est une grande affaire, il ne faut pas se précipiter. Sinon, pourquoi ne pas faire un tour ensemble pour mieux nous connaître? Si ça ne marche pas, on peut d'abord sortir ensemble. L'Inque ne plaisante pas avec le mariage spirituel. Une fois le contrat en vigueur, les deux parties ne seront pas seulement liées par leurs âmes, mais leurs destins seront également solidement unis. Mais à ce moment-là, Ongi ne prêtait aucune attention aux cris désespérés de l'Inque. On pouvait voir son manteau bordeaux. Les flammes libérées par le symbole le réduisaient en cendres. Les longs cheveux noirs de Ongi tombaient librement. L'énergie maléfique écarlate se transformait en une robe rouge éclatante, séduisante et gracieuse. Fixant le visage de l'Inque, ses yeux en amande se fermaient lentement. Puis, sur la pointe des pieds, les bras levés comme des lotus. Enlaçait tendrement le cou de l'Inque avec un baiser passionné. Ensuite, la lumière rouge sur le cercle de symbole éclata instantanément, comme une fleur de lotus enveloppant les deux personnes. Et au moment où l'Inque entra en contact avec Ongi, son corps trembla soudainement. À cet instant, il sentit que lui et Ongi avaient leurs âmes entremêlées. Cette collision d'âmes était plus claire que l'impact physique. On pouvait voir le corps de Ongi trembler légèrement. Sur son visage ravissant, une beauté délicate. Ses lèvres rouges ressemblaient à des roses rouges en pleine floraison. Et dans cet espace isolé de lotus, l'Inque vit la vie de l'esprit féminin Ongi. Une princesse impériale dans sa jeunesse florissante. Mais elle mourut dans les flammes de la guerre. Ensuite, sa conscience fut à nouveau transportée dans un autre espace. Un espace froid, sombre et rempli de morts. À l'intérieur, le sol est couvert de cadavres et d'une mer de sang. Les deux lunes de sang dans le ciel ressemblent à une paire. Des yeux écarlates fixent la terre. Un cycle de 1000 ans. Un démon est descendu sur terre. Le massacre du monde par le sang. Ensuite, une voix froide et profonde résonne à l'oreille de l'Inque. Une douleur poignante fait que l'âme de l'Inque s'agenouille, se tenant la tête, et pousse un cri vers le ciel. Dans la réalité, l'Inque se redresse brusquement de son lit. Puis, haletant, avec des perles de sueur sur le front. Tu es réveillé. À ce moment-là, le fantôme féminin Ongi s'était déjà débarrassé d'eux. Son manteau bordeaux pour une tenue de cour blanche. Comme une fée descendue du ciel, sans la moindre poussière. Combien de temps ai-je été inconscient? L'Inque regarde le paysage nocturne par la fenêtre et demande. 3 jours. Le fantôme féminin Ongi tendit un mouchoir à l'Inque. Tu dis que je t'appelle l'Inque ou époux? L'Inque, en entendant cela, s'arrêta net en prenant le mouchoir. Tu n'es pas encore parti? L'Inque balbutia, presque en oubliant l'existence de Ongi. Soudain, l'Inque se souvint de quelque chose et se dépêcha de soulever la couverture pour vérifier son corps. Ouf, il est encore là. Sans honte. Ongi, le visage légèrement rouge de honte et de colère, s'exclama. L'Inque, quant à lui, avait un air indifférent. Il s'apprêtait à dire quelque chose mais réalisa soudain qu'il ne pouvait pas sentir l'aura de fantôme de Ongi. Es-tu très surpris? Ongi s'appuya contre la fenêtre et sourit. En tenant son visage avec ses mains, elle expliqua. Au moment où je me suis lié à toi par un mariage spirituel, j'ai sacrifié 1000 ans de cultivation. Ensuite, le feu purificateur de la fleur de lotus rouge dans le symbole a purifié ma rancœur. En plus, en complément de mon âme, bien que je sois maintenant un esprit, je ne suis pas devenu un esprit maléfique, mais un esprit immortel. Bien sûr, je ne serai pas découvert par les puissants dompteurs d'esprit de la ville de Canton. Pourquoi cela doit-il être moi? L'Inque demanda avec curiosité. Après avoir contracté un mariage spirituel, les destins des humains et des esprits sont liés. Et si la partie humaine subit un accident, l'esprit peut mourir à la place de l'humain. Et je t'ai choisi simplement parce que ton âme est faible. D'une part, cela garantit que le lien est infaillible lors de la cérémonie. Quant à mourir, avant ta mort, je peux rompre le contrat de force. En entendant ces mots, le visage de l'Inque se renfrogna immédiatement. S'il pouvait battre Ongi, l'Inque aurait déjà agi. L'attitude de cette femme est encore plus arrogante que celle de Tanglin. Je ne suis pas d'accord. Ongi regarda l'Inque avec un regard perçant. Elle leva légèrement les yeux embillés vers l'Inque. Puis, en tendant la main droite qui soutenait son menton, il fit un signe de doigt et dit « Si tu n'es pas d'accord, viens me frapper. » L'Inque tremblait des mains, ses dents grinçant sous la pression. « Quel lâche !» Regardant l'Inque, qui ne bougeait pas, Ongi dit avec mépris. « Étant donné que tu es mon outil, je vais te préparer un dîner moi-même. » En disant cela, Ongi poussa la porte et quitta la pièce. En regardant Ongi s'éloigner, l'Inque poussa un profond soupir. Dans un roman, je serai sans aucun doute le héros le plus malchanceux. Les autres traversent les mondes et rencontrent des opportunités partout. Tandis que moi, je suis poursuivi par des femmes partout. Le problème, c'est que tu ne peux même pas te battre. En y pensant, l'Inque se souvint soudainement d'eux.
La pilule de purification que le système lui avait récompensée qu'il n'avait pas encore utilisée. Ensuite, Link sourit intérieurement et dit avec détermination. Quand mon corps atteindra le niveau S, je vous frapperai toutes, une par une, vous les femmes. Il avala immédiatement la pilule de purification. Puis, son âme spirituelle se mit à vibrer. Ensuite, d'innombrables énergies spirituelles se formèrent autour de lui. Un petit tourbillon se dirigea vers son dentian. Des bruits sourds résonnèrent à l'intérieur de Link. Une puissante énergie spirituelle irriguait tous ses méridiens. Son niveau de pouvoir spirituel franchit instantanément le 6e niveau. Et une épaisse couche de saleté émergea de sa peau. Link se dépêcha d'enlever sa chemise et de s'essuyer avec un mouchoir. À ce moment-là, la porte s'ouvrit avec fracas. On vit Onji entrer en portant un bol de riz frit aux œufs fumants. Link mangea. Onji s'arrêta soudainement en plein milieu de sa phrase. Elle avait vu quelque chose. Link, nu, tenait un mouchoir dans sa main droite. Et le mouchoir était recouvert d'une couche collante. Une substance blanche et collante indéfinie. Cette image a instantanément fait surgir des pensées dans son esprit. Désolé de déranger. Je mets le riz frit aux œufs ici. Ton corps a beaucoup dépensé, mange un peu d'œufs pour te reconstituer. Ensuite, Onji a claqué la porte en laissant tomber le riz frit aux œufs et s'est enfui. Ce malentendu est-il un peu trop gros? Mais Link n'avait pas le temps d'expliquer. Il s'est précipité dans la salle de bain pour prendre une douche. Peu après, Link est sorti de la douche en peignoir. Il s'est dirigé vers le miroir de la salle de bain. Tout à coup, il resta figé. Il vit dans le miroir un jeune homme à la stature élancée. Ses traits étaient nets, comme taillés à la serpe. Surtout ses yeux perçants, qui avaient déjà perdu l'innocence de sa jeunesse. Sa jeunesse lui donnait une impression de férocité. Son corps était sculpté, tel un véritable faucheur de déesse. Ensuite, Link regarda son reflet dans le miroir et s'exclama. Si être beau était un crime, je serais irrémédiablement coupable. Sans honte. Une voix douce comme une orchidée s'éleva non loin. On vit Y passer la porte de la salle de bain. Lorsqu'elle aperçut le changement chez Link, elle fut légèrement surprise. Puis, avec un air sérieux, elle dit. Es-tu un monstre? Car la première fois qu'elle avait rencontré Link, il n'avait même pas encore éveillé son âme martiale. Et maintenant, elle ressentait une certaine dangerosité chez Link. Quel âge a Link maintenant? Si on lui donnait assez de temps, jusqu'où pourrait-il aller? À quelle hauteur? Elle n'osait même pas y croire. Juste au moment où Link secouait la tête et s'apprêtait à dire quelque chose. Toc toc toc. Soudain, un bruit de coups à la porte se fit entendre. Des invités sont arrivés. On laissa soudain apparaître un sourire amusé au coin des lèvres. Tandis que Link fronçait les sourcils. Étant nouvellement arrivé à Kangtong, il ne connaissait personne. Qui cela pourrait-il être à cette heure tardive? Ensuite, Link se dirigea vers la porte et l'ouvrit brusquement. Mais il découvrit qu'il n'y avait même pas l'ombre d'un fantôme. Link chercha à la porte pendant un moment pour confirmer qu'il n'y avait personne. Puis, furieux, il ferma la porte d'un coup. Franchement, frapper à la porte des autres à cette heure-là, c'est un peu dérangé, non? À ce moment-là, allongé paresseusement sur le canapé, regarda Link avec un sourire et dit. Tu fermes la porte alors qu'ils ne sont même pas encore entrés. C'est vraiment impoli, non? Link était stupéfait en entendant cela. À ce moment-là, le bruit de coups à la porte retentit à nouveau. Link ouvrit brusquement la porte avec colère. Mais il ne vit toujours rien. Link était vraiment en colère. Même un fantôme ne jouerait pas de cette façon, n'est-ce pas? Juste au moment où il s'apprêtait à jurer, une voix de Onji se fit entendre à l'intérieur. Idiot, regarde sous tes pieds. Link réagit rapidement et baissa les yeux. En regardant sous ses pieds, il resta instantanément figé. Il vit une belette qui ne lui arrivait pas aux genoux. Elle se tenait sur ses pattes arrière comme un humain. Elle le regardait avec colère à ce moment-là. Ensuite, une voix de réprimande sortit de la belette. Ce jeune impoli ose ainsi mépriser ce grand sage. Link avait un air complètement perplexe. Une belette qui parle. Puis, la voix de la belette résonna comme un gong. En général, cela lui vient à l'esprit. Jeune homme, écoute bien. Je vais te poser une question et tu dois me répondre. Dis-moi, est-ce que je ressemble à un humain ou à un immortel? Link regardait le rat jaune avec une expression grave. C'est clairement une demande de protection. Heureusement, Link avait pris le pilule de purification. La purification a non seulement amélioré son corps au niveau S, mais aussi, son énergie martiale a atteint un certain niveau. Il a rapidement stabilisé son esprit. Link était choqué, mais son cœur était plein de doutes. Ici, c'est la ville de Canton. L'académie de Kanglan et le bureau de la nuit y sont situés. On a sa propre énergie yang pour se protéger, en plus de cela. Sa force est puissante, ayant réformé la voie des immortels fantômes. C'est ainsi qu'elle peut éviter les regards des puissants. Mais comment ce rat jaune pourrait-il échapper à tant de personnes? Des utilisateurs avancés de l'esprit apparaissent ici pour nuire aux vies. Mais avant que Link puisse réfléchir davantage. La seconde suivante, les griffes du rat jaune se sont agitées comme un poignard. Une griffe aiguisée est apparue au niveau de la pomme d'Adam de Link. Link était si effrayé qu'il n'osait même pas respirer.
Mais ensuite, Link déglutit. Puis son expression redevint naturelle. Petit, dépêche-toi de répondre à ma question. Sinon, tu es mort. Le rat jaune avança un peu plus sa griffe. Ne me force pas, s'il te plaît. Link fit semblant de déglutir avant de dire. Moi, le grand maître, avec 100 ans de cultivation, je peux m'occuper de toi. Un petit gamin qui n'a même pas atteint le niveau 10. Je te pousse, que peux-tu faire? Le rat jaune cria. Puisque tu ne parles pas, je vais te tuer. Je prendrai ton âme pour nourrir mon énergie vitale. Prépare-toi à mourir. Les yeux du rat jaune brillaient de malice, prêt à tuer pour prendre une âme. À ce moment-là, une force mystérieuse émergea du corps de Link. Elle enveloppa directement la griffe. Peu importe comment le rat jaune utilisait sa griffe. Ils ne peuvent toujours pas avancer. Puis, une voix douce comme une cloche d'argent s'éleva lentement. Est-ce que j'ai donné mon accord pour frapper mon homme? À ce moment-là, Onji, assise sur le canapé, ne savait pas. Quand elle était arrivée derrière le renard jaune. Dans ses yeux en forme de phénix brillait un rouge sang. La lumière sanguine fixait intensément le renard jaune. Un fantôme. Non, tu n'as pas d'aura de fantôme sur toi. Qui es-tu, en fait? Au moment où le renard jaune se retourna et vit Onji, une peur venant de l'âme apparut silencieusement. Bien qu'il ait remarqué depuis le début. Onji, mais il ne s'en souciait pas. Il pensait que c'était juste un humain ordinaire. Maintenant, en y repensant, il réalisait qu'il avait été imprudent. À ce moment-là, Link s'avança avec assurance vers Onji. Il l'enlaça par la taille avec fierté et dit. Permets-moi de te présenter, voici ma femme. Veux-tu toujours prendre mon âme maintenant? Viens ici. Les coins de la bouche du jaune se sont involontairement tirés. Cet humain a une peau épaisse, c'est le plus détestable qu'il ait jamais vu. C'est le plus méprisable qu'il ait jamais rencontré. Mais à la seconde suivante, il était encore plus choqué, désireux d'eux. Allait tout de suite lui exploser la bouche. On voyait Link montrer ses dents avec un sourire méprisable. Après ce sourire méprisant, il se tourna vers Onji et dit avec une fausse innocence. Chérie, il m'a menacé tout à l'heure. Pendant ce temps, le cœur de Link était déjà en fête. En pensant que puisque je commence à profiter de la situation, je dois aller jusqu'au bout. À ce moment-là, des milliers de chevaux de boue galopaient dans le cœur du jaune. Il a vu des gens sans vergogne, mais jamais quelqu'un d'aussi effronté. Clap. À peine Link avait-il fini de parler que Onji lui donna une claque. Elle fit voler le jaune à l'extérieur. S'ensuivit un courant écarlate. Maintenir l'animal à la peau jaune suspendue en plein vol. Puis Onji agita la main, une liane rouge. Un fouet à pointe apparaît dans sa main. Puis elle frappe violemment le jaune avec. Ah! Des cris de douleur s'échappent de la créature jaune. On voit Onji agiter vigoureusement. Le fouet dans sa main tout en l'insultant. Oser menacer mon Linlagne, c'est chercher la mort. Juste au moment où Link regardait avec plaisir, il réalise soudain que Onji lui jette un regard, intentionnel ou non, avec un léger sourire sur les lèvres. Son cœur tremble involontairement. Il pense que s'il fait quelque chose d'inapproprié, ce ne sera pas lui qui sera frappé, n'est-ce pas? Peu après, Link se calma. Il fit signe à Onji d'arrêter. Puis, regardant le jaune couvert de blessures, il dit « Vieil animal à la peau jaune, parle franchement. Qui t'a envoyé? Il ne croit pas qu'une créature jaune puisse s'introduire dans la ville de Canton avec la garde de la nuit. Il doit y avoir quelqu'un derrière tout ça. Et cette personne derrière tout cela doit avoir une grande origine. Je ne sais pas de quoi tu parles. » Le jaune hésita à répondre. « Oh, c'est un dur à cuire. Madame, continue à frapper. » Link dit avec mépris. Mais avant que on y n'agisse, le jaune, pris d'un sursaut, il s'écria aussitôt à haute voix. « C'est Yang Guang qui m'a envoyé. Ne me frappe plus. » On voyait les pattes avant du jaune flottant dans les airs. Il se tenait la tête, les pattes arrière enroulées, tremblant de tout son corps. Il était clairement très effrayé à l'idée de recevoir des coups de fouet. Link haussait les sourcils et murmura. C'était donc vrai. Étant nouveau ici, à part Yang Xiao, il n'avait aucune raison d'être ciblé par quelqu'un. Mais maintenant, il a compris. Yang Guang est le grand-père de Yang Xiao et un ancien de l'école Kanglan. C'est un manipulateur d'esprit de niveau 40X. Et auparavant, Yang Xiao avait pu intégrer la classe de terminale. C'est aussi grâce à l'identité de son grand-père. Pour un petit frottement, on envoie un centenaire. Une bête démoniaque de plusieurs siècles sort pour lui prendre la vie. Quel petit cœur mesquin et venimeux. Si aujourd'hui il n'y avait pas justement de feuilles rouges, il aurait vraiment pu perdre la vie à nouveau. Juste au moment où le jaune se préparait à supplier pour sa vie. Une longue fouet d'énergie spirituelle écarlate a directement transpercé le corps du jaune. Ensuite, le jaune s'est transformé en une boule de lumière sanguine et a disparu dans le ciel, ne laissant qu'une dalle de démons de couleur terre tomber au sol. Les esprits sont tués et se transforment en jade spirituel, absorbés par les utilisateurs d'esprit pour devenir des techniques spirituelles. Et la dalle de démons après la mort de la bête peut être utilisée comme ressource d'entraînement pour les utilisateurs d'esprit. Link a ramassé la dalle de démons au sol, puis s'est retourné pour rentrer dans la chambre. Sur place,
une phrase glaciale résonnait dans l'air. Yang Xiao, je ne te laisserai pas en vie. Le lendemain matin, le soleil brillait. On pouvait voir une foule devant la porte de l'académie Kanglan. Un groupe de jeunes pleins d'énergie affichait tous des visages joyeux et fiers, se tenant sur la place devant l'entrée de l'école. Aujourd'hui est le premier jour de la rentrée à l'académie Kanglan. Linke est également arrivé ici très tôt. Depuis que Linke a franchi le niveau S avec son corps, son apparence est devenue encore plus séduisante qu'auparavant. Son apparition a attiré le regard de nombreuses filles. Certaines filles audacieuses ont même sorti leur téléphone en cachette pour prendre des photos de Linke afin de se renseigner sur lui plus tard. Avoir un maître peut aussi être une source de tracas. Il faut rester discret. Bien que Linke pousse un soupir de désespoir, son corps répond pourtant très honnêtement à ses caméras de filles, prenant sans cesse des pauses. Juste à ce moment-là, une voix glaciale de On Y résonna dans l'esprit de Linke. Je te conseille d'être bienveillant. Juste après, la nuit dernière, le blaireau a été dépecé. Cette image résonnait dans son esprit. Son corps trembla involontairement. C'était précipité. Dans un moment de fierté, il avait oublié qu'il avait encore en lui. Onji, cette femme autoritaire, était là. Après que Onji et lui aient contracté un mariage spirituel, ils étaient devenus une seule âme. Elle pouvait résider dans le corps de Linke. En même temps, Linke pouvait emprunter une partie des pouvoirs de Onji. Linke. Soudain, une voix étonnée se fit entendre. Linke se retourna et vit Xiang. Qian le regardait avec étonnement. « Éloigne-toi de moi, gros idiot. » Linke regardait l'air obsédé de Xiang Qian. Il lui donna un coup de pied dans les fesses en riant et en l'insultant. Juste au moment où Xiang Qian voulait dire quelque chose, une voix âgée se fit entendre dans les haut-parleurs du campus. « Chers étudiants, veuillez prêter attention. La cérémonie d'ouverture des cours commencera dans 10 minutes. L'appartenance de cette session au domaine de Lincan sera annoncée. Veuillez vous mettre en position rapidement. » Les étudiants sur la place, après avoir entendu cela, accélèrent leur pas vers la place de l'académie. En voyant cela, Xiang Qian saisit aussi la main de Linke et se précipita à toute vitesse dans la porte de l'académie. Lorsque Linke et son compagnon, en sueur, arrivèrent sur la place de la porte extérieure, Tang Lin, accompagné de Su Tang, attendait déjà sur place depuis longtemps. « Pourquoi arrivez-vous si tard ?» Tang Lin regarda les deux, le front dégoulinant de sueur, et les réprimanda en fronçant les sourcils. Cependant, lorsqu'elle posa son regard sur Linke, elle resta figée. « Tu as fait une percée. » Elle se souvenait qu'il n'était qu'au niveau 5 lorsqu'elle l'avait rencontré pour la première fois il y a 3 jours. Comment a-t-il pu passer au niveau 6 en un clin d'œil? De plus, il émanait de lui une aura indescriptible. Et à côté, Su Tang regardait Linke, avec un regard qui avait également subi un léger changement. À ce moment-là, Linke se toucha le nez et dit calmement. « C'est juste une opération normale. » Tang Lin regardait calmement Linke. Puis elle sourit doucement et dit. « Eh bien, une percée est aussi bien. Sinon, la suite serait vraiment ennuyeuse. » Linke fut immédiatement surpris. Il ne savait pas pourquoi, en regardant le sourire de Tang Lin. Il avait un pressentiment sinistre dans son cœur. Alors que Linke avait l'air confus. Sur la plateforme, un vieil homme aux cheveux blancs vêtu d'une robe grise avança d'un pas. « Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Xuanyang, je suis le vice-doyen de l'académie Kanglan. » On entendait la voix calme du vice-doyen Xuanyang s'élever lentement. Bien que sa voix ne soit pas forte. Mais quand elle se fit entendre, elle calma comme par magie. La place, qui était auparavant en ébullition, se tut immédiatement. Ensuite, des regards tendus et excités se tournèrent vers la plateforme. On pouvait voir le vice-doyen Xuanyang sur la plateforme. Son visage était amical et son corps un peu. S'il était à l'extérieur, il ressemblerait tout à fait à un grand-père buvant du thé au coucher du soleil, jouant aux échecs. À ce moment-là, une voix de Onji résonna soudainement dans l'esprit de Linke. « Linlagne, ne me contacte pas pour l'instant. Cet homme âgé n'est pas simple. » Après avoir dit cela, la voix de Onji disparut rapidement. Peu importe combien Linke criait, il n'y avait plus aucune réponse. Pendant ce temps, le vice-président Xuanyang regardait depuis la plateforme élevée. Des visages jeunes et ensoleillés. On aurait dit qu'il voyait l'espoir de l'humanité future. Sous le regard de tous, il commença lentement à parler. Cette année, il y a un total de 308 nouveaux étudiants. Parmi eux, 150 sont des étudiants de première classe. 140 Zik sont de deuxième classe. 12 sont des étudiants admis par voie spéciale. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'institution. À ces mots, une ovation tonitruante éclata dans la place. Cependant, parmi la foule, beaucoup secouaient la tête en soupirant. Car à l'origine, ils étaient aussi des étudiants admis par voie spéciale. Juste parce qu'ils n'ont pas fait le bon jugement face à la créature G lors de l'évaluation. Ainsi, ils ont perdu cet honneur. Et Linke, qui se tenait dans la foule, écoutait. La liste des étudiants admis par voie spéciale fit également légèrement sursauter. Pourquoi seulement 12? Je vais maintenant annoncer la liste des étudiants admis par voie spéciale. Tous ceux dont le nom sera appelé, veuillez vous rendre sur la plateforme pour récupérer votre prix.
Le décret unique des étudiants admis par voie spéciale. Vous pourrez profiter de 12 grottes spirituelles des montagnes. Ensuite, le vice-doyen Xuanyang continua à parler. Sutang de la classe 7. Sutang, vêtue d'une tenue ajustée et élancée, s'avança. Elle sortit avec aisance et sauta sur la plateforme. Après une légère révérence, elle prit le médaillon. Au moment où elle toucha le médaillon de jade, Sutang libéra involontairement son âme d'arme. Elle laissa une empreinte de son âme d'arme dans le médaillon de jade. Un niveau S, c'est vraiment une âme d'arme de niveau S. Et en plus, elle a une force spirituelle de niveau 11. C'est impressionnant. Au moment de la libération de l'âme d'arme de Sutang, cela provoqua beaucoup d'agitation sur la place. Chu Juniao de la classe 1. Wu Feng de la classe 7. Murong Qingju de la classe 7. Xiang Qian de la classe 7. Yang Xiao de la classe 2. Dans les minutes qui suivirent, les noms continuèrent à résonner. Des jeunes au charisme exceptionnel montent sur la scène. Ils emportent leur propre part de gloire. Cependant, ce qui surprend l'un qu'eux, ce sont les 12. La classe spéciale a 5 des 12. Cette Tanglin est vraiment impressionnante. À ce moment-là, le vice-doyen Xuanyang s'approche lentement de la scène. Il range le registre qu'il tenait et déclare à voix haute. Le dernier de la classe 7, Linke. Linke monte également sur la scène et prend le médaillon de Kanglan des mains du vice-doyen. Kang. Au moment où Linke touche le médaillon de Kanglan, l'âme d'arme Shiyu apparaît à droite de Linke, déchirant le vide. Le vice-doyen Xuanyang fronce les sourcils en voyant l'âme d'arme de Linke. Cette âme d'arme lui donne une impression très étrange. Bien que l'âme d'arme soit incomplète, elle dégage une aura qui lui fait ressentir des palpitations. Juste au moment où Linke apparaît, des insultes montaient et descendaient dans la foule. Quel que soit le défaut de l'âme martiale, il peut devenir un étudiant spécial. C'est une blague. Lui, avec son âme martiale défectueuse, peut devenir un étudiant spécial. Pourquoi nous ne le pourrions pas? Il doit y avoir des dessous. Ceux qui n'ont pas été sélectionnés comme étudiants spéciaux étaient déjà frustrés. En voyant l'âme martiale défectueuse de Linke, ils étaient encore plus mécontents. À ce moment-là, Yang Xiao dans la foule a dit avec un sourire sarcastique. Une souris de rue. Bien qu'il ne sache pas ce que Linke a utilisé, il a échappé à Wang Pizi avec ses méthodes. Mais maintenant, il est devenu l'ennemi public. Les jours à venir à l'Académie Kanglan ne seront probablement pas faciles. Et Chu Jun, qui se tenait également dans la foule. Yao a encore choisi de regarder froidement. C'est ce qu'il mérite. Lorsque Linke regarda la foule indignée, en repensant aux paroles de Tanglin précédemment, son front était soudainement couvert de lignes noires. Maudit, cette femme le fait sûrement exprès. Mais il n'est pas fait debout. Ensuite, Linke cria avec une voix contenant du pouvoir spirituel. Taise-toi. Ne me regarde pas avec ce genre de regard. Vous ne voulez pas ce statut de candidat spécial? Venez le prendre. Linke, demande à être frappé. Linke a levé le Kanglan en riant de manière sinistre. Trop arrogant, vraiment trop arrogant. Le jeune homme fougueux sur la place était déjà très en colère. Son cri n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. S'il n'y avait pas tant de professeurs présents, je suppose que beaucoup de gens auraient voulu aller le frapper. Le vice-doyen Xuanyang, qui se tenait sur le côté, d'abord surpris, puis sourit légèrement. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un tel jeune homme intéressant. Ensuite, il leva lentement la main pour signaler. Tout le monde se tut, puis il prit la parole. Vous n'avez pas à être mécontent. Le statut de candidat spécial n'est pas figé. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut défier lui-même. Mais il est interdit de se battre en privé. Les contrevenants seront expulsés de l'académie. Avec les paroles du directeur Xuanyang, les étudiants déjà intrigués commençaient à s'agiter. Leurs regards sur Linke étaient ceux de moutons menés à l'abattoir. Bien que Linke se tenait fermement sur la plateforme. En réalité, il était aussi nerveux qu'un vieux chien. Ensuite, le vice-directeur Xuanyang leva sa manche et disparut de la plateforme comme une brise légère. Les étudiants présents, quant à eux, suivaient leur mentor et quittèrent la place. Linke et les autres retournèrent également à la salle de classe de la 7e classe sous la conduite de Tanglin. Cependant, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y avait que 5 personnes dans la grande 7e classe. Une fille-garçon manquée, Sutang, et un gros homme, Xiang Qian. Les deux autres étaient Murong Qingju et Wu Feng. Murong Qingju était une jeune fille à la silhouette séduisante, mais avec un petit visage charmant, mais légèrement immature, vêtue d'une robe noire. Et Wu Feng est un grand homme musclé, ressemblant à une tour de fer. Ce qui a laissé Linke, qui avait l'intention de montrer ses talents, complètement désemparé. Ensuite, il regarda l'enseignante Tanglin et demanda timidement. Professeur Tanglin, nous ne sommes que 5 dans la classe. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Tanglin, sur l'estrade, regarda Linke avec des yeux glacials. Linke ne put s'empêcher de frissonner et secoua la tête vigoureusement. Il ne pouvait pas se permettre de dire non, c'était une blague. Avant le début des cours, il se souvenait très bien de l'instant où Tanglin avait envoyé un élève voler avec une claque. Cette scène était gravée dans sa mémoire. Ensuite,
Tang Lin continua sa présentation. Selon les règles de l'école, les étudiants admis par spécialité peuvent, pendant un mois, recevoir 30 pierres spirituelles. Les pierres spirituelles du premier mois ont déjà été entièrement créditées, sur votre ordre de Kanglan en main. Cela vous permet de vous entraîner dans le domaine de la source spirituelle pendant 15 heures. Ensuite, elle introduisit le contenu concernant le domaine de la source spirituelle. La grotte de la source spirituelle est un lieu de cultivation unique à l'Académie Kanglan. À l'intérieur, une énergie spirituelle du ciel et de la terre jaillit sans cesse. S'entraîner ici est vraiment 2 fois plus efficace pour le même effort. Et aujourd'hui, ceux qui entrent et sortent de la grotte de la source spirituelle sont le décret Kanglan qui vous a été remis en tant qu'étudiants spéciaux. L'un a soudainement compris. Pas étonnant qu'aujourd'hui, en recevant le décret Kanglan, il ait eu l'impression que ceux en bas le détestaient comme s'il leur avait volé leur femme. Pendant ce temps, dans le bureau des anciens de l'Académie Kanglan, un jeune homme vêtu d'un costume blanc se tenait devant un vieil homme en robe noire. Puis, il se pencha et tendit une carte Y au vieil homme. Vieil homme Yang, vous devez m'aider à trouver une solution. Si mon père apprend que j'ai perdu ma qualification d'étudiant spécial, en rentrant à la maison, on va forcément me casser la jambe. Le vieil homme en robe noire hésita à parler. Le quota d'étudiants spéciaux est déjà fixé. Même s'il est un ancien, il n'a pas le droit de changer cela. Yang Xiao, qui avait remarqué quelque chose, prit soudain la parole. Grand-père, j'ai une idée. Puis il expliqua. Aujourd'hui, le vice-doyen Xian Yang l'a dit, non, les admissions spéciales ne sont pas garanties. Tant que le grand frère Mu défie l'un que. S'il le bête, cela ne suffira-t-il pas? Le grand frère Mu dont parle Yang Xiao s'appelle Muet. C'est le jeune homme en tenue blanche devant nous. Il est le descendant d'une grande famille de la ville de Canton. Non seulement son pouvoir spirituel a atteint le niveau 9, mais son âme d'arme est aussi une puissante âme de bête de niveau A. C'est ce gamin avec une âme d'arme incomplète. Yang Guang leva les sourcils. Auparavant, il avait envoyé une mangouste qu'il avait élevée pendant des années pour tuer l'un que. Il ne s'attendait pas à échouer. Ah, pas mal. Si, cher neveu Mu, tu peux battre l'un que en public. Je pourrais alors te transférer directement le statut d'admission spéciale. Yang Guang, impassible, rangea la carte Y dans sa poche et sourit. De l'autre côté, l'un que traînait son corps fatigué. De retour dans son appartement, il s'est allongé sans force sur le lit. Il regardait le plafond, désespéré. Après avoir terminé sa présentation, Tang Lin quitta la classe. Il n'avait fait que dire quelques mots désobligeants sur Sutang. Il avait failli se faire tirer dessus comme un nid de frelons. Il pensait que son corps avait complètement atteint le niveau S. Il pensait pouvoir se battre contre Sutang. Mais en réalité, il se faisait tirer à terre encore et encore. Finalement, si Xiang Qian ne l'avait pas aidé, il serait probablement dans un état encore plus pitoyable. Bien fait pour lui. À ce moment-là, on Y sortit du corps de l'un que et s'appuya en biais contre la fenêtre. Elle regardait l'un que en se tenant le menton, moqueuse. Elle avait un esprit martial de niveau S, et sa puissance spirituelle avait atteint le niveau 11, de plus, elle avait des compétences d'âme pour l'aider. Avec ton corps à moitié développé, combien de temps peux-tu tenir? Après avoir levé les yeux au ciel, on Y dit à l'un que. Si tu veux la battre, fais-le bien. Renforce ta propre force vitale. Dans le chemin des arts martiaux, la force vitale est fondamentale. Maintenant, tu es juste un joli décor, inutile. Ensuite, Onji a poussé un soupir de désespoir. Elle a ensuite indiqué à l'un qu'une méthode d'entraînement. La manière la plus directe d'éveiller la force vitale en toi est de la stimuler par la force. En d'autres termes, cela signifie se faire frapper. Tu as sûrement ressenti cela aujourd'hui. Bien que tu aies été frappé par Sutang pendant quelques heures. As-tu remarqué? Après avoir été frappé, ta force vitale est plus vigoureuse qu'auparavant, n'est-ce pas? Après avoir tapoté le front de l'un que, Onji a dit. L'un que a d'abord été surpris, puis il a semblé réaliser quelque chose de nouveau et s'est mis à sourire. À ce moment-là, il avait envie de courir dans la foule et de dire. Je ne suis pas contre toi. Je veux dire que vous êtes tous des déchets ici. Si tu n'es pas d'accord, viens te battre avec moi. Cependant, selon la façon dont Sutang l'a frappé aujourd'hui, le progrès semble vraiment un peu lent. Il ne veut pas faire face à Wang comme avant. Il n'a pas du tout la force de riposter. Au cas où Onji ne serait pas à ses côtés un jour. À ce moment-là, il ne pourra compter que sur lui-même. Ensuite, l'un que a froncé les sourcils et est tombé dans le silence. Peu après, l'un que a eu une idée soudaine. Si 1 ne suffit pas, alors 10. Si les élèves de première année ne fonctionnent pas, alors ceux de deuxième année. Ensuite, il a sorti son nouveau téléphone. Il a commencé son plan. Tout d'abord, l'un que a recherché quelques classements de célébrités de l'Académie Kanglan. Enfin, il a fixé son attention sur le classement des belles étudiantes. Il y a un total de 10 informations sur des filles. Parmi elles, il y a quelques connaissances de l'un que. Chu Juniao est classé 8e. Nuron Qingjiu est également classé 4e. Ce qui a surpris l'un que, c'est que Sutang est aussi dans le lot.
Elle est même classée deuxième. Cette femme peut aussi figurer sur la liste. Linke murmura. Après plusieurs réflexions, Linke a ciblé Mo Qingsheng, classée première. Et il a enregistré une photo de neige dans son album. Ensuite, Linke a ouvert son appareil photo pour prendre un selfie. Il a directement édité un texte à accompagner de son selfie. Et de la photo de Mo Qingsheng regardant la neige. Il a posté un message sur le site de l'université Kanglan. Le contenu était « Si nous étions ensemble sous la neige. Cette vie serait aussi un partage jusqu'à la fin. Ma princesse. Je suis en retard, votre serviteur. » Mentionnant sa petite amie, Mo Qingsheng, pour la première fois. Et il a ajouté son nom. Linke de la classe de Yuling, numéro 7. De plus, Linke a également mentionné le message. En mentionnant Mo Qingsheng et ses fans. Après avoir fait tout cela, Linke était satisfait. Il s'est effondré sur son lit et s'est endormi. Bien qu'il soit minuit, le site de l'université était en ébullition. Est-ce que les nouveaux étudiants de première année sont tous aussi arrogants maintenant? N'importe quel chat ou chien ose sauter pour me voler des femmes. Et en plus, ils osent donner leur vrai nom et m'attendre devant l'école. Frère, je t'ai acheté un billet debout, dépêche-toi de fuir. Je vais te frapper, petit voleur d'images. Ne me laisse pas te rattraper. Quoi, ça ne fait qu'un jour, et j'aime déjà la déesse depuis 100 ans. Duel demain, d'accord? Le lendemain matin, Linke a pris son téléphone posé sur son oreiller. En regardant les commentaires sur Weibo, même à travers l'écran, je peux. Sentant la tension meurtrière dans les commentaires, mes lèvres se sont légèrement relevées. Ce n'est pas encore assez. Que la tempête se déchaîne encore plus. Ensuite, il a de nouveau commencé à parler sans retenue dans les commentaires. Mesdames et messieurs, ne vous méprenez pas, Linke veut juste dire une chose. Moi, Linke, je veux juste vous frapper tous ou être frappé par vous. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me frapper à travers le câble. À ces mots, les messages de Linke sont à nouveau devenus animés. Des milliers de messages privés bombardent sans relâche. Sans exception, tous cherchent à affronter Linke pour décider de la vie ou de la mort. Il y en a même qui ont ouvert un pari en secret. Parier sur le nombre de coups que Linke peut encaisser. De l'autre côté, une belle jeune fille aux longs cheveux a ouvert son téléphone comme à son habitude. Quand elle a vu le message où Linke l'a mentionné, ses yeux se sont plissés avec une froide aversion. Tandis que Tian Yu, qui se tenait à côté, a vu Mo Qingsheng. Une légère aura glaciale l'entourait. Son corps a instinctivement reculé de 2 pas. En voyant l'expression de Mo Qingsheng, Tian Yu avait déjà mis Linke sur la liste des personnes à frapper. Aujourd'hui est le jour où tous les nouveaux étudiants se rendent au domaine de la source spirituelle. Linke est également arrivé avec assurance au lieu désigné. Comme si le message d'hier ne le concernait pas. À ce moment-là, il ne suivait qu'un seul principe dans son cœur. Tant que je ne me sens pas gêné, ce sont les autres qui doivent l'être. En ce moment, les nouveaux étudiants de l'extérieur se rassemblent sur la place au pied de la montagne. Quelle énergie spirituelle intense! Arrivé sur les lieux, Linke a pris une profonde inspiration et s'est exclamé. L'énergie spirituelle ici est 10 fois plus abondante que celle de la ville de Kanglan. De loin, on ne voit que la source au sommet de la montagne. Une colonne de lumière s'élève vers le ciel. Il aperçoit vaguement une couche dorée. Un écran de lumière transparent enveloppe toute la montagne arrière. Linke ressent que l'énergie spirituelle autour de lui provient de là. De la source au sommet de la montagne. Et les 30x grottes autour de la colonne de lumière. Les cavernes sont parfaitement adjacentes à l'ouverture de la source. L'énergie spirituelle qu'elles peuvent absorber est plusieurs fois supérieure à celle du pied de la montagne. Ensuite, Linke a remarqué que de nombreux regards étaient fixés sur lui. Tous avaient un air moqueur sur le visage. À ce moment-là, Mo Qing s'est lentement dirigé vers l'avant de la place. Il s'est retourné et a parlé à haute voix. Les gens étaient tous présents. Chacun a cherché sa place selon le décret de Kanglan qu'il tenait. Les étudiants de 2e classe se sont rassemblés au pied de la montagne. Les étudiants de 1re classe se sont rassemblés au milieu de la montagne. Les étudiants admis par spécialité sont entrés dans les grottes des sources spirituelles correspondantes. Attendez un instant. Juste au moment où tout le monde était sur le point d'agir, une voix a brisé l'atmosphère. On a vu la silhouette de Muet s'avancer lentement dans la foule. Puis, il a salué Mo Qing et a dit « Professeur Mo Qing, je veux défier Linke de la classe 7. » Ensuite, Muet s'est lentement tourné vers l'endroit où se trouvait Linke. Son regard était perçant, rempli d'intentions meurtrières.